Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, je me rends compte que par rapport à quand je me suis lancée il y a plus de 3 ans maintenant, il y a un vrai sujet autour des réseaux sociaux. J'entends beaucoup d'entrepreneurs dire qu'elles saturent des réseaux sociaux, qu'elles ne savent pas comment les utiliser, que parfois il y a de la baisse de visibilité, qu'on ne sait pas lequel il faut utiliser, quel est le plus adéquat à notre activité, etc. etc. Je vais vous partager mon expérience actuelle et aussi la relation que j'ai eue par le passé avec les réseaux sociaux. Je pense que ça va vraiment vous aider. Quand j'ai créé mon cabinet d'hypnose et de coaching, au départ, j'avais pas de réseaux sociaux. C'est simple, j'avais même pas de compte Instagram et mon compte Facebook, je l'avais désactivé depuis un moment. Donc, j'étais clairement une anti-réseaux sociaux. Mon cabinet a très vite été rempli, j'ai eu du monde. Et pour moi, les réseaux sociaux n'avaient pas un grand intérêt. Et plusieurs fois, des clientes m'ont demandé si j'avais un compte Insta, un compte Facebook, etc. Et je disais toujours non. Et puis en discutant avec des anciennes collègues de formation, je me suis rendu compte quand même que ça pouvait être intéressant. Elles me disaient voilà, moi, ça me permet d'avoir des clientes hyper alignées, des clientes qui aiment ce que je fais, etc., etc. Sachant que moi, ce que j'avais développé le plus, c'était quand même l'hypnose et j'avais envie de développer plus le coaching. Et au cabinet, j'avais quand même essentiellement de l'hypnose. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai recréé un compte Facebook, j'ai créé un compte Instagram, donc je suis partie vraiment de zéro. Et c'était hyper compliqué pour moi de comprendre comment tout ça fonctionnait. Et j'ai eu beaucoup de frustration parce que j'ai essayé de faire toute seule. Je postais, je faisais des stories, je faisais des posts Insta, des posts Facebook, LinkedIn. Je me suis déjà, première erreur, éparpillée. J'ai essayé plein de réseaux en même temps sans en maîtriser aucun. Donc forcément, ça fonctionnait pas très bien. Et puis au bout de quelques mois, je me suis dit je vais laisser tomber parce qu'alors en plus ça me rendait accro au téléphone, chose que clairement je ne voulais pas. C'était aussi pour ça que j'avais supprimé mon compte Facebook il y a plusieurs années. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, il y avait des mauvais côtés, le côté addictif, j'aime voir des gens dans la vraie vie, le côté où on se coupe des autres. Et puis, j'avais l'impression clairement de passer beaucoup de temps à créer du contenu, à faire des posts, etc. Et j'avais pas forcément plein de nouvelles clientes avec ça. Donc, je voyais pas l'intérêt. Et le jour où je me suis dit que j'allais fermer mes comptes, j'ai eu plusieurs appels découvertes qui se sont mis sur mon agenda. J'ai pris ça comme un signe et je me suis dit, il y a quand même quelque chose peut-être dans les réseaux sociaux qui peut être intéressant. Et ça m'a permis de connecter avec des clientes tellement alignées, des clientes qui sont venues vraiment parce que mes publications leur parlaient pour ma personne. Et vraiment, je me suis rendu compte que les personnes que j'avais qui venaient par les réseaux étaient vraiment beaucoup plus alignées que certaines parfois qui venaient au cabinet juste parce que voilà, elles voulaient faire de l'hypnose, point, et elles m'avaient vu sur Google et elles venaient pas forcément pour qui j'étais. Parce qu'elle ne se sentait pas forcément alignée à moi. Donc je me suis dit qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça pouvait être quelque chose vraiment d'intéressant à partir de ce moment-là. Donc je me suis formée à l'utilisation des réseaux sociaux. Ça a été bien, mais il fallait quand même que, par ailleurs, je me forme au business et que j'apprenne à vendre, clairement. Parce que être formée aux réseaux sociaux, ça m'a aidé à mieux comprendre comment ils fonctionnaient. Mais par contre, j'ai continué à m'éparpiller, à publier sur plein de réseaux sociaux en même temps, etc., avoir déjà plus de clientes, sauf que si on ne sait pas vendre, si on ne maîtrise pas son processus, etc., les réseaux sociaux, ça peut être très chronophage pour pas grand-chose. Il y a eu vraiment cette désillusion de finalement, je fournis quand même beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux, ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, plus de 90% de mon chiffre d'affaires provient d'Instagram. Clairement, ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, c'est que j'ai une vraie stratégie
qui est mise en place. Je ne m'éparpille pas, je ne suis pas présente, je suis très très peu présente sur Facebook, je pense que je dois publier tous les 7 mois, enfin voilà. LinkedIn c'est pareil, tous les 1 an, quelque chose comme ça. Là je me dis que je vais peut-être publier un peu plus souvent pour diversifier. Et puis là j'ai lancé un podcast. Mais vraiment pendant très longtemps, j'ai été très focus sur Instagram. Et le fait d'être focus sur Instagram, de comprendre comment ça marchait et de savoir aussi comment je vends, comment clairement je fais pour convertir un abonné en client, ça a tout changé. Et là, tout de suite, j'ai envie de vous casser des croyances limitantes qui clairement peuvent vous bloquer sur les réseaux sociaux. Si vous voulez vous développer avec les réseaux sociaux, et clairement c'est un très bon outil pour connecter avec des gens dans le monde entier. Moi ça me permet d'avoir eu des clientes au Canada, à Montréal, j'ai une cliente en Guyane, une à La Réunion, une en Martinique, j'en ai en France, partout en France, j'en ai au Luxembourg. Clairement les réseaux sociaux c'est hyper puissant, en plus les gens viennent vraiment pour qui vous êtes. Par contre, sans stratégie et avec beaucoup de croyances limitantes autour, ça fonctionne pas ou très peu ou pas comme on voudrait. Donc la première croyance que je vois qui freine clairement sur les réseaux sociaux, c'est de penser qu'il faut beaucoup d'abonnés pour faire des ventes. Avec 200 abonnés, déjà, j'avais plusieurs coachings de vie qui venaient purement d'Instagram. Ce qu'il faut maîtriser, c'est la stratégie et la vente. Quel que soit le support que vous choisissez. Ne pas vous éparpiller dès le début. Essayez de maîtriser 1 ou 2 max, 1 ou 2 réseaux et comprendre comment ils fonctionnent, comment vous pouvez vendre dessus. Et puis voilà, on a des réseaux avec lesquels on a plus de feeling que d'autres, tout simplement. Moi, ce que j'aime sur Instagram, c'est le côté story, où on peut aller vraiment interagir avec les gens, qu'on a beaucoup moins, enfin qu'on n'a pas en fait pour moi aujourd'hui sur LinkedIn ou sur Facebook. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Instagram. Instagram, on peut partager des tips. On est plus dans cet état d'esprit-là que de partager notre histoire, où le storytelling sur Facebook est primordial. C'est un choix personnel. Il y a des gens qui vont s'éclater sur TikTok. En tout cas, c'est bien vraiment d'expérimenter. Mais d'expérimenter en se disant, voilà, qu'est-ce que j'aime faire ? De prendre du plaisir dans le fait de publier sur ce réseau social-là. Et ça n'empêche pas d'avoir une stratégie aussi dans la vraie vie. Par contre, vraiment, pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable. Parce que quand je vois aujourd'hui d'où proviennent mes clientes, 90% de mon chiffre d'affaires vient d'Insta, et d'où proviennent mes clientes de partout dans le monde, et le fait qu'elles viennent vraiment pour qui je suis, je pense clairement que j'aurais pas l'expansion que j'ai aujourd'hui si j'avais continué à faire sans les réseaux sociaux. Ça, c'est même une certitude. Clairement, les réseaux sociaux, ça m'a permis de digitaliser mon activité. Aussi une croyance, dans ma tête, je me disais, vu que j'avais un cabinet, c'est impossible de vivre uniquement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vis à 90% des réseaux sociaux et j'ai vécu à 100% pendant une longue période des réseaux sociaux. Quand je dis 90%, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai de la recommandation, j'ai du bouche à oreille, j'ai des clientes qui m'emmènent de nouvelles clientes. Et ça, c'est parce que j'ai plus de 3 ans de bise. Mais clairement, pendant là, plus d'1 an, j'ai vécu que sur Instagram. Donc, c'est possible. Je pense aussi que c'est possible de vivre qu'avec Facebook, qu'avec TikTok, avec un podcast, etc. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention aux réseaux sociaux, à pas vous éparpiller, à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, à vous faire accompagner par des experts. Vous allez gagner un temps vraiment, vraiment précieux. Parce que si on ne sait pas comment faire, on peut vite être démotivé. À vous détacher des réseaux sociaux. Ça, je sais que c'est pas facile. À vous détacher dans le sens où si ça vous rend accro, en fait, c'est pas ok en fait, parce que ça veut dire que derrière vous êtes accro à votre business, derrière vous êtes dans l'attente, et la vente, c'est clairement aussi du lâcher prise. Et si vous êtes accro à ce point, à votre Insta, à votre Facebook, à savoir si vous avez des DM, des messages, des appels découvertes, etc., ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur la sécurité, sur le lâcher prise aussi, et sur le fait que quand on maîtrise en fait notre processus, clairement on a fait notre poste, on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait notre job, on sait que c'est le bon, et ensuite on peut continuer à vivre en fait. Clairement. C'est pour ça que je parle, mon podcast s'appelle « Entreprendre comme une queen » parce que pour moi, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Entreprendre comme une queen, c'est j'ai les bonnes actions, je les ai posées, je sais ce que je dois faire. Le faire, il est là. Et je peux aussi être
juste être en fait, exister. Plus je kiffe ma vie, plus je profite du temps que j'ai, plus je fais ce que j'aime faire, plus aussi j'active mon magnétisme et plus les gens ont envie aussi de bosser avec moi. J'ai changé complètement de paradigme sur le business et ça a changé ma vie et ça a créé une vraie expansion. Le jour où j'ai compris que mon business, c'était l'occasion de métamorphoser ma vie de A à Z, de créer une vie sur mesure en plus d'impacter la vie de mes clientes. Et ça a tout changé. Donc les réseaux sociaux, oui, mais sans s'éparpiller, en maîtrisant ce qu'on fait, en sachant y vendre et en ne devenant pas accro à ça parce que clairement ça, c'est pas ok. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura aidé aussi par rapport aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, partager et on se retrouve bientôt. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces.